Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faudrait faire, ou plutôt ne pas faire, après une compétition. Donc ce dimanche, j'ai fait un 10 km, comme je vous l'ai dit dans un des épisodes précédents. Et puis alors moi, mais après j'imagine qu'il y avait 1600 coureurs. J'ai terminé, je sais même plus la place, mais bref, j'imagine que toutes les personnes qui sont derrière moi, peut-être aussi quelques personnes devant moi, ont eu quelques petites courbatures ou petites douleurs le lendemain ou le surlendemain. Et d'ailleurs, moi, c'était vraiment, je sentais pas mal les jambes. D'ailleurs, je sens toujours aujourd'hui. On est donc le mercredi qui suit la course. Et puis j'ai toujours ces petites douleurs. Et bien sûr, juste après avoir fini cette course, je me suis dit, cette année, ça va être mon objectif, c'est de battre mon record sur 10 km sur route. Et puis pour battre ce record, il va falloir aussi, moi je vous ai dit, je le fais plus, mais il faut que je m'y remette un peu aussi, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, de faire un petit peu de... c'est pas en faisant que de l'endurance qu'on peut atteindre notre maximum, même si je pense on l'atteint jamais, vu qu'on est, comme Eliud Kipchoge le dit très bien, aucun humain n'est limité. Mais disons, si on veut s'améliorer vraiment, il faut faire plusieurs choses. Et puis, c'est vrai que moi, là, ça fait plusieurs années que je fais que l'endurance. Et puis, je voulais faire des séries de 1000 mètres. Et... cette semaine c'est un peu limite parce que j'ai cette course il y a quelques jours en arrière, donc le dimanche j'avais une course et le samedi d'après, donc maintenant ça fait dans 3 jours là j'ai encore une course de 11 km et bien sûr j'aurais pu le faire, aujourd'hui mercredi par exemple serait l'idéal, c'est vraiment le dernier moment pour faire ça. Il faudrait pas faire 10 fois 1000 mètres, mais peut-être 3-4 fois 1000 mètres, 3 fois 1000 mètres. Le problème, c'est que j'ai des douleurs aux jambes. Mais voilà, moi en fait, où je voulais en venir, par rapport à ce sujet, c'est que sur Instagram, j'ai vu quelqu'un que je suis, puis entre nous, c'est Clémentine, et puis vraiment, je trouve... tout ce qu'elle publie, c'est très intéressant, les entraînements aussi, donc c'est une vraie passionnée de course. Après, moi, j'ai eu un petit doute un jour, là, donc c'était lundi, peut-être mardi, donc hier ou avant-hier encore, elle allait faire 2 fois 4000 mètres, je crois. J'espère que je me trompe pas, autrement je vais me faire tirer les cheveux. Mais, et puis, elle a justement couru aussi le même 10 km que moi. Donc, pour moi... il faut pas le faire. Après, ça dépend toujours dans quelle philosophie on était lors de notre course. Parce que moi-même, moi le premier, j'ai fait souvent des courses. Il y en a qui comprennent pas comment on peut le faire, mais j'ai fait des courses comme entraînement. Donc on peut faire cet entraînement de 10 km, par exemple, ou cette course de 10 km. Et puis bien sûr, 2 jours après, on peut aller faire des séries. Mais elle-même l'a dit que ça n'a pas été super bien, comme elle le pensait, disons, les séries, là, 2 jours après. Et l'idéal aussi, ce serait vraiment de se reposer, d'être en forme, et puis de pouvoir vraiment attaquer ces séries à fond, quitte à faire 2-3 jours d'endurance entre deux. Mais voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez une compétition le samedi ou le dimanche, ne faites pas de série avant le mercredi ou voire le jeudi, reposez-vous bien. Et puis par contre le jeudi là on donne tout, mais vraiment tout, mais quand je dis tout, on rigole pas. Et d'ailleurs c'est un peu le but de faire ces entraînements de fractionnés, c'est pas pour rigoler, quand on rigole on fait de l'endurance, comme moi d'ailleurs. Là on a le temps d'être tranquille, pas être essoufflé, mais lorsqu'on fait les séries, ça rigole pas. Et d'ailleurs on le voit donc chez
chez les athlètes de plus haut niveau, les gars, ils sont couchés par terre après leur série. Alors c'est exactement ça. Et là, ce serait intéressant aussi de lui poser la question justement à Clémentine, est-ce qu'elle était vraiment couchée par terre après ses séries? Parce que quand on est un peu fatigué, on n'arrive pas à aller au bout de... Voilà, on n'arrive pas à aller à fond, quoi, vraiment à 100% de nos capacités. Et c'est la raison pour laquelle, ouais, pour les séries ou bien simplement pour une course, il faut arriver reposé pour qu'on puisse se donner à fond, pour qu'on puisse le faire bien et puis que surtout soit valable sur le long terme. Et là, un peu les risques qu'on a, donc moi je vous parle d'expérience, moi ça m'est arrivé, donc c'est d'accumuler de la fatigue en fait, parce que voilà, on s'est pas assez reposé. En plus, on n'arrive pas à bien faire l'entraînement parce qu'il est trop proche de la compétition qu'on a fait. Voilà, en fait, il n'y a que des effets négatifs. Donc, des fois, mieux vaut se reposer. Après, je sais que c'est difficile. Il y en a beaucoup. Quand moi, je leur dis que ma recette du succès, c'est le repos, je sais qu'il y en a beaucoup qui rigolent ou qui croient pas. Mais pour moi, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, là, j'aurais été bien motivé à faire quelques séries cette semaine, mais je n'ai pas pu parce que voilà, j'ai pas voulu parce que j'ai ces petites douleurs que je sentais dans mes jambes. Et moi, ce qui compte, voilà, c'est ma course de samedi. C'est une course que j'adore, donc c'est en Suisse, au plein milieu de la Suisse, à Bremgarten. Et si vous connaissez pas cette course, je vous conseille vivement de la faire, elle est magnifique, donc ça se passe beaucoup en forêt. Et c'est 11 km aussi, voilà, de nouveau avec un niveau mais ultra relevé pour une petite course comme ça. Enfin petite, il y a vite quand même, je pense 2-3 000 coureurs, faudrait voir, je vous redirai, mais je ferai un petit compte rendu de cette course. Mais je me réjouis vraiment de la faire. Et puis voilà, si je veux arriver, si je veux être bien là-bas, pouvoir me donner une fois de plus, être à la fin, être mort, se dire voilà que on a tout pu donner, le seul moyen c'est de se reposer avant. Donc un bon sommeil, veiller un petit peu à son alimentation, à ce qu'on boit aussi. Et puis voilà, la récupération, la régénération, c'est ultra important. Et ouais. Donc pour résumer, si on veut faire un entraînement à haute intensité, donc que ce soit des séries ou une compétition, finalement c'est un peu la même chose. On fait souvent des séries, c'est pour remplacer aussi les compétitions, le fractionné. Donc si on fait du fractionné, on s'est compris, bref. Et puis donc si on veut faire ça bien, il faut être reposé et les bénéfices seront nettement supérieurs. Et voilà, donc ça évitera aussi de traîner une fatigue sur le long terme. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire donc sur Apple Podcast, aussi 5 étoiles, un peu là où vous y êtes, ça me ferait super plaisir, puis ça ferait connaître le podcast à d'autres personnes. Et voilà, où que ce soit que vous m'écoutez, n'hésitez pas à me contacter donc sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, je suis un peu plus présent sur Instagram, mais bon, c'est pour l'instant. Donc voilà, comme vous voulez. Mais ce serait avec plaisir aussi qu'on discute de ce sujet parce que je vois beaucoup de gens, pour moi, c'est une erreur fondamentale que de faire trop d'intensité. Donc je pense que voilà, on a tous des avis un peu différents là-dessus, mais je serais ravi de connaître le vôtre. Voilà. Merci de votre écoute et puis donc à demain pour le prochain épisode.